Bonjour à tous, bienvenue sur The Trick Play pour un nouvel épisode de TT Profil, l'émission de la off-season pour tout ce qui est scouting, etc. Salut Val. Salut Ryan, salut tout le monde. Déjà, c'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode, Val, sur un poste qui est assez important dans le football. Que ce soit sur la qualité des joueurs que tu peux trouver déjà assez bas, mais aussi parce que toutes les attaques fonctionnent grâce à ce poste en particulier. C'est le poste de running back. D'ailleurs, j'en profite pour passer un petit mot parce que je pense que le poste de running back, à mes yeux, est le poste le plus dur à scouter. Ça dépend de tellement de choses, des O-line que les joueurs ont, ça dépend de quelle défense, des front seven qui jouent en face. Enfin, ça dépend de tellement de choses que c'est vraiment très dur à scouter. Et ne soyez pas étonnés, comme si vous connaissez un petit peu la NFL et tout, vous voyez bien qu'il y a même des undrafted free agents qui arrivent à exploser en NFL. Donc il y a possiblement un starter dans un peu partout, enfin du moins dans les deux épisodes qu'on va vous sortir sur les running backs. Mais on a essayé de faire un tir assez cohérent. Maintenant, hein, on n'est pas à l'abri de super surprises sur notre deuxième épisode, donc sur des tours plutôt 4, 5, 6, 7, voire un drafted free agent. Mais logiquement, normalement, on ne s'est pas trop trompé. On verra, mais J'espère en tout cas, voilà, j'espère en tout cas c'est qu'on sait pas. très dur à scout. Enfin, juste mettez-vous bien ça dans l'esprit que c'est super dur. Il y a ça et aussi pour le coup sur la rédaction de nos tiers, on a aussi pris en compte la dévaluation du poste, chose qu'on n'a peut-être pas fait sur d'autres positions ou en tout cas qu'on a essayé de pas trop faire. Mais c'est vrai que les running backs c'est assez particulier. On a préféré vraiment les dévaluer parce qu'on sait que année après année après année, c'est très compliqué d'aller chercher des running backs au premier tour quand on sait que justement, vous pouvez très bien trouver un titulaire qui va produire même en undrafted. Donc on a aussi essayé de prendre ça en compte. Ceci étant dit, du coup, Val, on va pouvoir commencer. Et on va Ouais. commencer directement avec le tier 2. Alors, je sais que ça va en étonner un petit peu certains de retrouver, on va donner le nom, hein. On va commencer avec bien évidemment Kenneth Walker, The Third, qui est considéré par beaucoup comme étant peut-être le running back le plus fort de cette prochaine draft. Et on l'a mis en tier 2, notamment justement à cause de cette dévaluation. Donc n'oubliez pas que le tier 2, ça couvre un petit peu la fin de premier tour et tout le deuxième. On ne sera pas étonné de voir Kenneth Walker être pick en fin de premier tour, mais en tout cas, nous, on l'a classé, Val, dans le tier 2. Donc, C'est ça. Kenneth Walker, Val. Ouais, Michigan State, 21 ans, c'est un 5'10", 210 LBS. Énormément de courses cette année, 263 courses tentées pour 1636 yards et 18 TD, 13 réceptions, 89 yards, 1 TD. Alors, je pense qu'on se mettra tous d'accord que le point fort de Kenneth Walker, c'est vraiment son athlétisme. Il a une explosivité, une vitesse, une agilité incroyable, ce qui lui permet de sortir des jukes, des spin moves et des cuts aussi très très forts. C'est très possible que ça soit un third down player, mais ça manque un peu dans le domaine dans le domaine aérien. On n'a pas vu une grande panoplie de routes à Michigan State. Donc on sait que Michigan State cette année c'est vraiment appuyé énormément sur un jeu au sol traditionnel, on va dire ça comme ça. Moi j'aime beaucoup sa protection de balle parce qu'avec 263 courses tentées, il y a, de mémoire il a pas de fumble, vraiment de mémoire. Ou sinon il en a vraiment que eu genre un ou deux. Chose très importante, c'est qu'il a cassé le plus grand nombre de plaquages de l'histoire du college football. Donc ça peut vous dire le personnage que c'est, hein. Maintenant, ses points faibles, c'est le pass-block, comme la plupart des running backs. Il est aussi un peu léger, donc ce qui peut expliquer que malgré qu'il ait une technique moyenne, son déficit de puissance se fasse ressentir, c'est limite normal. Par contre, ce qui est le plus embêtant, ce sera sa durabilité, pardon. Il a eu énormément de courses, hein, cette saison. 263, c'est énorme. C'est, euh, il en avait eu que On est 100. sur plus de 20 courses par match C'est sur ça. toute la saison, quoi. Pour le À coup, Wake Forest, à Wake Forest en 2020, il en avait que 119. Il y a personne qui a couru autant, je crois, cette saison en college football.
Donc on n'a pas vu de blessure. Je me rappelle pas en tout cas, mais je crois pas. Ah, peut-être les derniers matchs, je crois qu'il avait eu un truc où il avait pas joué, ou je sais plus où Ouais, c'était, ouais, ouais. où il avait dit qu'il jouait plus. Bref. Sinon, enfin, pas de blessure notable. Donc tant mieux, mais il se peut que sa carrière soit un petit peu plus courte que d'autres running backs. Déjà qu'on sait que normalement leur carrière elles sont pas aussi longues que sur tous les autres postes. Bon, en tout cas, il a pas montré non plus de points trop négatifs de ce côté-là. Il a bien encaissé la saison. Il a été très impressionnant. Il a fait tourner à lui tout seul l'équipe de Michigan, enfin l'offense de Michigan, du moins. Donc, je pense que c'est peut-être celui qui sera le plus amené à être sélectionné en premier à la prochaine draft. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, un truc que je kiffe vraiment chez Kenneth Walker, c'est, bah, t'en as parlé un petit peu, son habilité à casser des plaquages. Sa manière de courir est assez violente, assez explosive. C'est le genre de running back que j'aime beaucoup. Je pense que à son arrivée en NFL, il est probable qu'il prenne quelques kilos sans que ça impacte spécialement son athlétisme, son explosivité. Et je pense que ça pourrait l'aider à être un petit peu plus efficace en situation de pass-block. Et je viens de regarder, il a seulement un fumble cette saison, c'était contre Purdue. Donc voilà, donc en 263 portées, un fumble. Donc c'est extraordinaire. Efficace, solide comme on dit. On va Bien, tout de suite bien enchaîner James. parce bien sûr. On va tout de suite enchaîner parce qu'on a quand même pas mal de running back à couvrir sur cet épisode. Et on va enchaîner avec Isaiah Spiller, donc toujours tier 2, running back de Texas A&M, 21 ans, 6'1, on est déjà sur un gabarit un peu plus grand que Kenneth Walker, 215 livres. Cette année, Isaiah Spiller, il tourne à 179 portées pour 1011 yards, 6 touchdowns. À ça, il ajoute 25 réceptions, 189 yards et un touchdown. Alors Val, Isaiah Spiller, c'était un des gros noms à l'ouverture de cette saison. On attendait beaucoup de lui. Il était bien noté. C'était, je crois, un running back assez haut gradé. Et je vais pas te mentir, moi, cette saison, il m'a un peu déçu. J'en attendais plus. Alors, je sais pas si c'est le coaching staff de Tam qui lui a pas donné les armes ou pas, mais On- qu'est-ce que tu peux on- nous en dire de Spiller? Déjà, c'est un mec quand même qui tourne à 3 saisons à milliards, environ milliards, donc déjà, c'est pas mal. On va dire que là où peut-être il nous a un petit peu plus déçus, c'est que il y a eu moins de TD cette saison, parce qu'il a que 6 TD, et les dernières saisons, il était à 9 ou 10. Maintenant, on a un petit peu parlé sur nos épisodes d'après week-end, qu'avec Tammy, on avait toujours du mal un peu sur l'offense, qu'on comprenait pas trop certains choix de Jimbo Fisher et de son cordeau. Donc ça explique peut-être cela. Après maintenant, voilà, faut pas dénigrer, quoi. C'est vraiment un excellent running back. C'est celui qui a sûrement un des, enfin en tout cas sur le haut tiers, sur le tiers haut, c'est celui qui a le physique dont les scouts NFL vont le plus aimer, parce qu'on est quand même sur un 6-1, c'est pas mal quand même pour un running back, ça, c'est assez grand. Il est assez costaud, c'est un gros power back, il est très athlétique en plus de ça pour sa taille, il a une bonne explosivité et une bonne vitesse. C'est quelqu'un qui fait preuve de patience, qui a une très bonne vision, qui est capable de casser des plaquages. Il est versatile, tu peux le voir faire des screens, être utilisé dans des screens, il peut courir des traces et wheel. Des fois même on l'a vu aligné dans le slot, mais après ça je suis pas forcément sûr qu'on va le voir, du moins au début en NFL. Mais c'est quelqu'un de très complet que tu peux mettre partout. Par contre, il y a un gros point faible de son côté, c'est que sa protection de balle, surtout dans la recherche de yards après, dans le contact, de ce que j'ai pu voir sur ses tapes, ça va être un problème, parce qu'il a quand même eu quelques petites pertes de balles, un peu gênantes. Je me rappelle d'un match, c'était contre Mississippi State, je crois, où il sort deux fumbles. Enfin, c'est pas quelqu'un en soi qui va perdre énormément le ballon, mais c'est quelqu'un que tu sens que des fois c'est quand même à la limite de que le ballon il saute. Et à mon avis, en effet, il risque de sauter un peu plus que ça. Euh, Maintenant, je pense qu'il a gabarit pour mieux tenir son ballon. S'il travaille ça sur la season, ça devrait aller. Euh, c'est un bon pass bloqueur, mais il est très inconstant. Après, encore une fois, je pense qu'avec un gabarit comme le sien, s'il travaille un petit peu techniquement sur son placement de main sur l'intérieur, etc., ça ira beaucoup mieux. En fait, c'est quelqu'un que on a besoin de un peu de polir.
c'est quelqu'un qui est prêt, qui a une NFL ready, mais qui a besoin de travail sur des choses simples, mais qui a quand même besoin de travail pour passer à un petit niveau supérieur et pas se faire surprendre par des pertes de balles ou des petits tracés ratés quand on a besoin de lui sur le jeu aérien. Mais je pense que c'est un mec assez complet et même c'est possible que, il passe devant un Kenneth Walker juste pour cette versatilité et le fait qu'il a un gabarit un peu plus NFL entre guillemets. Ok, ok. Tu le vois partir au second tour ou peut-être un peu plus bas, Spiller? C'est tellement dur, les running backs, de savoir quand est-ce qu'ils vont partir, parce que j'ai l'impression que les équipes NFL ont de plus en plus peur de les prendre assez haut. Ouais, ouais. Surtout quand on voit un Travis Etienne qui a été pris début de deuxième tour, qui s'est blessé, qui a pas joué de l'année. Je pense que ça va encore en recaler plus d'un, mais je pense que s'il y a une équipe qui a pas de running back, je pense que ouais, sur un milieu de deuxième tour, ça se prend, quoi. Ok. Après, ça, c'est le choix des équipes, hein. Ok, très bien, super, voilà. J'aime quand tu es comme ça. J'aime bien, Bon, j'aime bien. j'aime bien. Donc on avance toujours, hein. On passe donc à Kyren Williams, le petit chouchou de l'ami Augustin, hein. Running back de Notre-Dame. Il a 21 ans, il va sur ses 22. On est sur un gabarit déjà bien plus petit et plus léger que ce Ouais. qu'on a eu juste avant, puisqu'on a un 5'9", 199 livres. Alors, Kyren Williams, joueur qui cristallise beaucoup d'amour pour certains, beaucoup de haine pour d'autres. Il nous fait une jolie saison, Kyren Williams. Il est à 204 tentatives, donc 204 carries, 1002 yards, 14 touchdowns. Il ajoute à ça quand même 42 réceptions pour 359 yards, 3 touchdowns. On est déjà sur un profil un petit peu de third down running back, non Val? Ouais, je pense que c'est tout à fait ce qu'on va attendre de lui en NFL. En plus de ça, c'est quand même s'il reste un gabarit léger, ça reste un power back très dynamique, avec beaucoup d'explosivité. Euh, Comme tu as dit, bah, c'est une double menace. Il est très versatile. Tu peux le placer en slot, tu peux lui envoyer des screens, tu peux faire un peu ce que tu veux avec lui. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa patience avec un gros instinct. Il repère tout de suite les trous. J'aime vraiment ça. C'est vraiment quelque chose. Et même Augustin sera, si vous avez plus de questions par rapport à Ken Williams, sera mieux encore en parler. Mais moi, je trouve il voit très bien les trous et il s'engouffre très vite dedans. Malgré qu'il soit combatif pour sa taille, il a quand même du mal à passer le premier contact, hein. Si tu l'envoies sur des power runs, donc plus entre le guard et le centre, ou entre le guard et le tackle, ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, j'aime bien quand il court vers l'extérieur. Je le trouve plus à l'aise. Ça lui permet de faire parler un peu sa vitesse et son explosivité. Malgré sa taille, il a un bon pass-block. C'est vraiment pas mal. Et c'est ce qui est même très étonnant. Maintenant, bon, bah, on verra en NFL, hein, contre des mecs plus puissants, avec plus de technique, plus de maturité. On verra si ça passe toujours. Mais en tout cas, en college football, c'était vraiment pas mal. J'ai pas trop parlé de sa panoplie de mouvements, mais elle est plutôt complète. Juke, spin move, ça cut bien, ça met des gros stiff arms. Il a mis un nombre énorme de joueurs dans le vent grâce à ses raffus. Ça, c'est Monsieur Augustin qui m'en a fait le rappel. Maintenant, bah, en point faible, comme souvent, hein, quand on a des tailles un peu petites ou des tailles un peu hautes, il a le défaut de son gabarit. Il est léger. Donc, tu vas pas pouvoir l'utiliser autant que tu es, tu vas pas pouvoir l'utiliser tout le temps. Sa protection de balle a été quand même un problème cette saison. Il sort avec 3 fumbles, dont un perdu. Je crois que c'est ça. Bon, il était à 3 ou 4 fumbles. Et sa vitesse après la ligne de scrimmage, une fois qu'il a passé la ligne de scrimmage, bah, elle est pas non plus exceptionnelle. C'est-à-dire que tu as du mal à voir la différence entre son accélération et sa vitesse. Donc, c'est pas quelqu'un qui va possiblement te mettre un 70 yards. C'est quelqu'un qui va pouvoir te prendre 20-30 yards, mais il se fera sûrement rattraper. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui a, bah, grâce à sa versatilité et le fait que c'est quand même un power back assez puissant, dynamique et explosif, je pense que ça mérite quand même son deuxième, fin de deuxième, début de troisième. En réalité, tu vois, au niveau de la future draft, hein, parce que moi je l'ai classé tier 2, donc je pense que c'est un tour de talent.
Mais je pense qu'il peut facilement trouver n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle équipe, du temps de jeu pour être un joueur de rotation. Comme j'ai dit, il peut pas jouer tous les downs. Mais un numéro un slash numéro 2, vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui connaissent, hein, Aaron Jones slash A.J. Dillon. C'est quelqu'un qui va apporter de la complémentarité à un autre running back qui sera peut-être un peu plus puissant, un peu plus grand que lui. Donc on se dirige plus vers un pic sur un comité de running back, je pense, pour Kyren Williams. Moi j'ai un petit souci, alors je sais que ça risque de faire criser Augustin, mais j'ai du mal à appeler un power back quand tu fais 5-9 et que tu Ouais. dépasses pas les 200 livres. T'as beau être dynamique et avoir beaucoup d'explosivité et ne pas avoir peur du contact, aller au contact, être combatif, faut quand même rappeler que les défenses collège football sont à des années-lumière des défenses NFL. Mhm. T'as pas les mêmes bébés en face et pour être, comment dire, catalogué powerback, ça demande quand même autre chose et des armes vraiment claires et, Il a et- tu sais, c'est ce truc que tu vois quand tu le regardes jouer, on dirait, c'est un peu un tracteur, tu sais, des fois, t'as l'impression qu'il joue, en fait, et qu'il court, comme s'il faisait 6'1 et 220 livres, tu vois. Mhm. Ah mais C'est vraiment je cette impression-là. Après, est-ce que ça va se retranscrire en NFL? Je sais pas. Comme j'ai dit, je pense qu'il sera mieux sur les extérieurs, donc plutôt sur du zone run, Mhm. genre des schémas de jeu comme à San Francisco, comme à Green Bay, ce genre-là. Mais je pense qu'avec du travail et du temps et un peu de poids, je pense qu'il peut s'inscrire comme un power back léger, mais très dynamique, très explosif. Ouais, non mais Et je vois tout à fait, ouais, non mais des mais running backs comme ça, on en a vu des centaines et des centaines sortir de college football et justement, ils étaient catalogués power back à leur sortie d'université. Puis les mecs sont arrivés en NFL, se sont pris une fois ou deux fois des bons gros linebackers et tout de suite, c'est moins power back, tu vois. Donc non, j'attends de voir. J'attends ouais. vraiment de voir, surtout que Notre-Dame a un historique un petit peu avec les running backs talentueux qui ont tendance à disparaître complètement des radars en NFL. Je t'ai dit, Gus, il va m'envoyer des insultes en DM, mais moi, le power Après, back, je le mettrais entre gros guillemets, tu vois. juste ce qui est à noter, c'est que Notre-Dame est connue pour avoir des grosses O-line, mais il y a quand même une grosse différence déjà entre la O-line de cette année et la O-line de l'année dernière, parce que Karen Williams, si je me trompe pas, il a que 2 saisons. Enfin, il a été 3 saisons, mais il a joué que vraiment 2 saisons. Il a quand même énormément produit sur les 2 saisons, alors que cette année, la O-line de Notre-Dame, c'était pas ça pendant plus de la moitié de la saison. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est quand même démerdé par lui-même et qu'il n'a pas bénéficié de la meilleure O-line qui est connue Notre-Dame. Ah, mais sur ça, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord complètement. Moi, c'est juste vraiment, c'est le terme de power back que je mettrais juste entre Mhm. guillemets, tu vois. C'est légitime. J'attends de voir. J'attends vraiment de voir ce qui se passera pour Williams en NFL. On va passer au suivant. On va passer au running back suivant. Et là, je vais te laisser un petit peu l'annoncer parce que, Ouais, bah, forcément, c'est un petit de chez toi. Donc, Val, je vais fais-toi me faire plaisir. insulter, on va me dire c'est un cinquième tour, etc. Comme on disait de Elijah et Moore, mais je vous emmerde. D'accord? Déjà, on va commencer par là. Alors, c'est Jarion Ely de Ole Miss. Il a 21 ans et demi. Il sera sur ses 22 ans, sûrement sur son début de carrière en NFL. C'est un 5'8", donc c'est encore un peu plus petit que Kyren Williams, 190 livres. Euh, 133 courses, 768 yards, 5 TD cette saison, avec 32 réceptions, 218 yards de TD. Donc c'est très simple. Jared Donnelly, je crois que sur ses 3 saisons à Ole Miss, il tourne à 750 yards environ pour entre 6 et 9 TD à la course. Euh, alors, ce qui est intéressant avec lui, c'est que déjà, c'est un athlète qui est vraiment incroyable. C'est-à-dire que, bon, certes, il est petit, mais par contre, sa vitesse, son accélération, son agilité, ses changements de direction, le fait qu'il est capable de mettre n'importe qui dans le vent dans l'open field, c'est incroyable. Il n'y a personne qui fait ça en college football actuellement. Euh, je pense aussi que le fait que ce soit vraiment une menace, une double menace très conséquente, si je peux dire, c'est que tu peux vraiment l'aligner en tant que slot receiver. Alors, il y aura un peu de boulot, mais non, on l'avait déjà vu, parce qu'on avait eu, en 2020, on avait vu des changements entre Elijah Moore et Jaren Ely sur les postes de running back et slot receiver. Et on l'avait vu beaucoup, beaucoup à ce poste-là. Moi, je l'avais toujours trouvé très bon. Il y a même des fois où
où je me demandais si c'était pas Diamant qui était en train de courir la route, quoi. Tellement je voyais pas trop de différence. Donc sur le côté double menace, je pense que c'est, à mes yeux, en tout cas, et à mes yeux objectifs, hein, pas mes yeux de fanboy, c'est le meilleur double menace de la classe de running back de cette année. Et c'est surtout pour ça que je le mets en tier 2. Sa durabilité, contrairement à d'autres, il a connu un système à 3 running backs. Donc il n'a pas eu énormément de portée pour un running back. Cette année, il tournait avec Snoop Connor et Henry Parrish Junior, donc pas énormément de portée. Je crois que sa première année, il est genre à 104 portées, et sur sa deuxième et troisième année, il a 140 environ. Donc c'est assez correct, donc il arrive assez frais. Il n'a pas connu de grosses blessures. Je sais qu'à un moment, il avait eu une petite blessure, mais de un ou deux matchs, c'était rien de particulier. Je me souviens plus c'était quoi, mais c'était rien de particulier. Mais après, voilà, comme point faible, bah, comme je vous ai déjà dit 50 fois, bah, il y a point faible, c'est de son gabarit, hein, c'est un 5'8", donc le pass-bloc, t'oublies un petit peu, quoi. Et le fait qu'il ait un gabarit light. Après, maintenant, ça c'est qualité aussi d'être un gabarit light, et puis surtout par rapport à d'autres, c'est que lui, bah, à partir du moment où il a pris de la vitesse, tu le rattrapes pas. Et il n'y en a aucun running back dans cette classe qui est aussi vif, aussi athlétique que lui. Donc je pense que s'il ajoute un petit peu de poids, on pourrait se tourner vers un mec comme Aaron. Alors moi, il me fait penser un petit peu à Aaron Jones. Peut-être il me ferait penser à d'autres mecs, mais vu que Aaron Jones, c'est le running back qui joue le plus en NFL, il me fait penser un peu à lui. En plus light, bien sûr, mais même encore en plus explosif. Donc je pense que d'ici 2 3 ans, s'il apporte un peu de poids, un peu de force, je pense que ça sera vraiment un des meilleurs running backs de NFL. Donc c'est pour ça que je le place en tiers 2. Maintenant, est-ce qu'il sera pris tiers 2, je ne pense pas. Je pense qu'on sera plus sur un 3 au quatrième tour. Par contre, si c'est après, là, c'est par contre les scouts NFL, ils peuvent arrêter leur boulot, quoi. Mais franchement, je pense que s'il y a un mec, si tu as déjà un gros power back dans ton équipe, que tu cherches quelqu'un qui va t'apporter cette possibilité de jouer en third down et d'amener beaucoup d'explosivité et de pouvoir jouer aussi en special team parce qu'il peut retourner les kick-offs, je pense que s'il y a un mec à prendre, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Bah écoute, de moi, ce que tu m'en dis, il me fait un petit peu penser à Chris Thompson, l'ancien justement third down running back des Redskins. Pareil, c'était petit running back de poche, ancien running back de Florida State, je crois, qui était aussi sur nos special teams sur punt et kick-off return. C'est le genre de mecs qui vont faire leur petit bonhomme de chemin, je pense, dans des rosters NFL. Ça peut rester des 5 à 10 piges s'ils font du bon taf. Donc pourquoi pas, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite. De là à dire que ce sera sûrement un des meilleurs s'il prend un peu de poids, je sais pas. Ça, hein, Ah bah je le pense, tu vois. Après, je dis Oui, ce que je pense, hein. ouais, Tu me connais, je hein. Je suis sais, pas du je genre sais. à... je pense vraiment que c'est possible. Après, le seul truc qui me fait peur, c'est que on se dise enfin les coachs NFL disent ouais il est petit donc vas-y on peut pas le faire jouer autant qu'on veut. Genre que ça fasse comme l'ancien running back de Louisville qui avait été drafté l'année dernière, Hawkins. Hmm. J'ai peur, je crois qu'il est plus léger encore Hawkins, mais bref j'ai peur que ça fasse ce genre de mec-là alors que Gianelli est un running back. Il a Ouais, tout, ouais, ouais. même en tant que freshman, il a sorti une saison à 750 yards en sec. Je veux dire, tu sais, au bout d'un Moi, moment, je te quand dis, t'es je pense running que back et je pense honnêtement qu'en NFL, les regards sont petit à petit en train de changer grâce à certains petits running backs qui arrivent à produire. Et je pense que si dès les camps, le mec commence à produire, il n'y aura pas de raison. Et il sera utilisé, surtout s'il tombe dans une équipe qui a un peu comment dire, un mindset offensif. Tu vois, ils vont essayer de le faire jouer sur certains packages et tout. Maintenant, le reste, les cartes seront dans ses mains, tu vois. Après, moi, oui, j'ai après on toujours du verra, mal hein. avec les running backs. Franchement, je te dis, les running backs, c'est tellement, ça se joue tellement sur un pile ou face que Ouais, c'est vrai, j'ai du mal à, tu sais, j'ai du mal en fait à me hype sur les running backs parce que année après année après année, on a trop vu de bons running backs sortir de college football et s'écrouler pour X ou Y raison. Donc, j'attends vraiment de voir. Donc, on Ah, mais attendra moi, de voir. juste pour faire un comparatif, le seul running back qui m'a hype sur ces dernières années, c'est Najee Harris, hein. C'est sur le seul sur C'est, lequel j'étais Mhm. en sang, hein. C'est tout.
Le famoso nord-sud sans main. Allez, bref, on va passer à la suite. Donc, Jerion Lee, Ole Miss. Si votre équipe cherche un playmaker petit qui a des mains, qui est ultra athlétique, bah écoutez, attendez de voir le soir de la draft si peut-être votre équipe chopera Jerion Lee. On va passer au prochain running back, Val. Alors, prochain running back qui a fini sa saison un petit peu en boulet de canon alors qu'il était assez discret avant ça. C'est James Cook de Georgia. Il a 22 ans, il va sur ses 23. 5'11", 190 livres. Il sort une jolie saison, comme je vous ai dit, qui a surtout produit en fin de saison sur les derniers matchs. Il est à 113 portées, 728 yards et 7 touchdowns. 27 réceptions, 284 yards et 4 TD. C'est toujours à signaler. Et petit fait amusant, si vous n'êtes pas au courant, malgré le fait qu'on l'ait déjà dit plusieurs fois, c'est le frère de Dalvin Cook, le running back qui est aux Vikings. Du coup, Val, je vais te laisser le présenter. Juste avant ça, pourquoi je dis que, à mon sens, il a fini un petit peu la saison en boulet de canon, c'est parce que sur les derniers matchs de Georgia, j'ai eu l'impression de le voir plus produire de play que White, le running back titulaire de Georgia. Donc, Val, je te laisse y aller. Oui, je pense que c'est surtout la course qui fait je sais plus, 40 ou 50 yards contre Bama qui nous fait rappeler qu'il était bien un running back de Georgia et un très bon. Maintenant aussi, il a subi tellement de blessures en carrière, en opération. Il a une opération de la hanche en 2019, il a une blessure à la main en 2020. Quand tu regardes ses lignes de stade pures, ça dépasse pas les 300 yards pendant 3 saisons. Le mec était tout le temps blessé. En plus de ça, il en a perdu sur sa vitesse pure et sur son explosivité. Pourquoi je le mets là alors? Parce que tu dis un running back blessé, casse les couilles. Enfin, je vais pas m'emmerder avec un running back blessé, quoi. Qui a été souvent blessé en tout cas. Je pense que c'est possiblement, sans ses blessures, il aurait été un top 3, top 2 de cette classe de running back. C'est un très bon athlète avec beaucoup d'agilité. C'est un mec avec un énorme footwork, très quick, malgré qu'il soit pas explosif, comme je vous ai dit. Il a une bonne patience, une bonne vision. Il a tendance à rappeler même un peu son frère Dalvin Cook quand il court. Il est versatile. Il court même de très belles routes. Donc tu peux l'utiliser sur un third down. Il a une très bonne protection de balle. Donc je le mets là parce que je me dis, bon, tu as été souvent blessé. Cette saison, tu as connu une saison à peu près correcte. De mémoire, je crois pas qu'il se blesse cette saison. Je crois qu'il joue tous les matchs. Je me dis, bon, ça c'est peut-être enfin stabilisé de ce côté-là. Peut-être qu'il travaille différemment, peut-être qu'il mange différemment, je sais pas, hein, je suis pas dans sa vie. Mais je me dis que sur un tiers 2, que si le mec, tu vas le chercher peut-être au 3e tour, tu vois, je pense que ça peut être une belle surprise s'il arrive à rester en bonne santé. Maintenant, je serais absolument pas surpris qu'ils descendent sur un 4e tour. Ça serait même logique, tellement tu te dis que des running backs, de toute façon, tu en as 6000. Mais que si tu t'emmerdes déjà avec un gars qui a connu des blessures, tu commences mal. Je peux comprendre aussi. Mais je pense qu'il y a tellement de talent dans ce mec que ça me fait pencher la balance un petit peu, tu vois. Ah, je comprends Il a tout à fait. montré des flashs en plus sur des matchs ultra importants où tu te dis merde, putain, quand même, quoi. Le mec, il est capable de sortir des runs comme ça. Tu te dis, Ah, je te dis, il waouh, a été clutch. Il a c'est été très clutch sur la fin de saison. Les 2-3 derniers matchs de Georgia, je t'ai dit, contre je le vois. Michigan, quand il sort sa course de 50 yards, là, incroyable. Enfin, Ah ouais, mais c'est ça, je t'ai dit, les 2-3 derniers matchs de Georgia, je le vois plus briller que Zamir White. C'est donc le talent, il est là maintenant, comme tu dis, c'est blessure sur blessure sur blessure. Et cette année, c'est peut-être la seule saison où il joue pas blessé. Mais regarde comment dire, toutes les choses qui ont été mises en place pour pas qu'il se blesse justement. Le mec, je crois qu'à un moment, il était même plus running back 2 à Georgia en début de saison. Son temps de jeu était limité de dingue. Il rentrait que sur certains packages. hmm. Donc, comme tu dis, est-ce que ça va valoir allez, soyons fous, même un tour 3, même un tour 4. Tu vois, C'est à l'appréciation des scouts. Il faudra voir ce qu'il fait au combine aussi. Je pense que le combine va jouer un grand rôle pour lui.
de voir comment sa vitesse, enfin à quel point est à quel niveau est sa vitesse, je sais pas comment dire ça, enfin à combien il va Ouais, pour je le vois ce que 40 tu yards veux en dire. gros, tu vois. Le 40 yards, le Voilà, 20 yard shuttle, tous les drills shuttle. d'explosivité, Ça va je être, vois ce que tu veux dire. à mon avis, ça risque de monter ou de baisser son draft stock. Donc moi je parle qu'en niveau de talent et ce qu'il nous a montré, au niveau de potentiel, tu vois, ça vaut un. Je l'ai mis tier 2, mais j'ai souvent été en tier 4 ou 3, hein. Sans vous mentir, là, je l'ai passé tier 2, parce que bon, avec tous les running backs que j'ai scout, bah, faut que je fasse un classement. Mais vraiment, au niveau du talent pur, c'est un tier 2. Maintenant, voilà, blessure, ça tombe tier 3. Et après, selon le combine, bah, il peut rester tier 3, tier 4, tu vois, enfin, tour 3, tour 4 à la draft. Je suis pas sûr quand même que ça descende plus bas que ça. Je pense ça se tente quand même le coup, surtout sur un running back. Comme ça, je pense que ça, je sais pas, ça se tente, tu vois. Ouais, ouais, Mais non, mais moi, je vois, c'est je vois, mon ouais. avis perso et c'est sur le talent que je le mets à ce point-là. Par contre, voilà, il a été blessé. Faut pas, ça se met pas à la poubelle, tu vois. Il faut pas l'oublier. Donc ça, ouais, très sûrement, il sera pas pris au deuxième tour. Ça m'étonnerait. Ah, moi, je vois totalement ce que tu veux dire. Donc, James Cook, un diamant brut, mais des gros red flags. Voilà, C'est ça. si votre équipe le draft, dites-vous que à tout moment ça peut être un boom, à tout moment ça peut être un gros bust. Donc voilà, voilà. Soyez alerte. Val, on va passer au tier 3. Au Oui, tier monsieur. 3 et on va commencer le tier 3 avec un running back que vraiment pour le coup je kiffe énormément mais qui a un petit peu les mêmes soucis en termes de gabarit que Jerion Ely dont on parlait tout à l'heure. On va parler de Tyler Badie, le running back de Missouri, 22 ans, c'est un 5'8", 194 livres. Euh, pour le coup, ouais, comme je te dis, vraiment, c'est un mec que j'affectionne beaucoup parce qu'il joue dans une équipe qui est pas forcément incroyable et il arrive à quand même à pas mal produire. On est sur une saison à 268 portées. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, pour Kenneth Walker, c'est assez énorme. Il fait 1604 yards, 14 Mm. touchdowns. Et à ça, il ajoute quand même 54 réceptions, désolé, pour 530 yards et 4 touchdowns. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de Tyler Badie, Val? Exactement. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui a produit que sur une seule saison, hein, sur ses 4 saisons, je crois, du côté de Missouri, de Mizzou. Moi, ce que j'aime beaucoup, bah, c'est son explosivité, son accélération, sa vitesse. Il a un très bon package de ce côté-là. Je trouve que même il est plutôt bon au contact malgré sa taille. Il a un haut du corps assez puissant. Il utilise très bien ses épaules et il rentre très bien dans les front seven adverses. Il a eu pas mal de big plays à plus de 10, 15, 20 yards, notamment sur les têtes que j'ai pu regarder contre Arkansas, contre Kentucky. C'est un mec qui est aussi assez versatile, que tu peux utiliser sur la passe, mais aussi en special team. Sur la passe, c'est un bon route runner. Tu vois, il faut travailler un petit peu pour lire tout ça, mais c'est vraiment pas trop mal. Par contre, alors moi, j'ai quelques points en question. C'est que sur sa lecture, je trouve que ses lectures étaient très, comment dire, très facile dû à sa O-line et au système de jeu enfin, au système de run, en tout cas, de Missouri. C'était beaucoup de l'outside zone run. Donc, c'était souvent les mêmes plays et c'était souvent une lecture très facile. J'ai rarement vu, être derrière sa O-line, devoir patienter, trouver le petit trou pour passer. C'était vraiment souvent la même chose de l'outside, etc. Donc, ces lectures étaient simplifiées. Même d'ailleurs, bah, justement, en parlant de patience, j'ai trouvé que ça manquait un peu de patience au moment où on lui demandait d'avoir cette patience. Donc sur plutôt des courses intérieures. Je pense que, pareil, je pense que ça ferait un très bon running back de complément. Donc un numéro un slash numéro 2 quoi. Plutôt même un numéro 2 si on compte les mecs avec un peu moins de gabarit et comme des numéros 2. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très solide, qui a eu aucun fumble cette saison. Comme j'ai dit plein de fois, on l'a vu sortir des courses de plus de 10-15 yards. Il a été très productif contre des bonnes défenses, même de sec. Contre Tennessee, par exemple. Pardon, pas contre Tennessee, contre Texas A&M. Contre South Carolina, où quand même on sait qu'ils ont une bonne D-line. Donc voilà, je pense que c'est un bon running back, bon complémentaire, bien complémentaire.
Maintenant, à voir, est-ce que j'ai été, est-ce que sa production a été tronquée, si je peux dire, par l'excellent travail de sa O-line et le fait que c'était souvent les mêmes courses, c'est ce qui vraiment lui permettait de produire lui au maximum. Maintenant, si tu es une équipe NFL qui produit beaucoup de zone run et que tu veux envoyer ce mec-là sur des extérieurs ou courir des petits tracés flats, etc., tu sais que sur les extérieurs, il va faire très mal. Ça se reproduira en NFL. Maintenant, je pense que ça sera beaucoup plus compliqué de l'envoyer sur des courses intérieures, sur du power run, ce genre de choses. Ouais, sur ça, je suis assez d'accord avec toi. Après, de toute façon, j'ai envie de te dire, le genre de petit running back comme ça qui me font bander en college football, ça va disparaître d'ici, allez, 3 ans, hein, parce que sur ça, j'ai absolument aucune chance. Maintenant, voilà, une petite équipe, là, j'y pensais pareil pendant que tu parlais, qui joue du zone run, qui peut avoir besoin d'un petit running back de complément comme ça. Hello les petits Dolphins, hein, au tour 4, si vous voyez un petit Tyler Badie, pourquoi pas, hein, ça pourrait Mm. peut-être être sympa pour vous d'avoir ça dans votre running back room. On avance, hein, on passe tout de suite au prochain running back qui est donc Val Brice Hall de Iowa Ouais, State. le grand, enfin le grand, un peu plus grand que les derniers qu'on a présentés, Brice Hall, c'est un 6'1", 220 livres. C'est 253 portées cette saison, 1472 yards, 20 TD, 36 réceptions, 302 yards, 3 TD. Alors, pourquoi je l'ai mis au troisième tour, enfin en tier 3, parce que je pense que un peu partout, il est plutôt présenté comme un tier 2, enfin ou 1, comme selon les gens font leur classement, voire même peut-être comme un des premiers running back à être sélectionné à la prochaine draft. Je pense qu'avec Brice Hall, on tient un possible numéro 1, parce qu'il a quand même énormément produit en college football, notamment sur ces deux dernières saisons avec Iowa. Je crois qu'il doit être à 40, à 40 TD en deux saisons. Il a un très bon gabarit pour le poste. Il est plutôt explosif pour sa taille avec une vitesse correcte. Il est patient. Il a eu seulement, je crois, parce que j'ai vu ça de mémoire, c'était 2 fumbles en carrière, donc sa protection de balle est plutôt bonne. Euh, Maintenant, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que ce qui m'embête, pardonnez-moi, pardonnez mon langage fleuri, c'est qu'il est meilleur sur les runs extérieurs. Quand tu fais 6'1", 220, et que tu te présentes plus quand même pour être un power back, ça m'emmerde que tu sois meilleur sur les extérieurs. Alors pourquoi il est pas bon un 10 power back et pourquoi il est meilleur sur les extérieurs? Il manque de puissance. C'est flagrant, il manque énormément de puissance. Il est très souvent, voire quasiment tout le temps en difficulté sur les courses intérieures. Ça casse pas beaucoup de plaquages, voire rarement. C'est emmerdant. C'est très embêtant. Au point de vue après sur ses réceptions, parce que vous allez me dire, ouais, mais il a produit aussi hein, quand même pas mal en réception. Oui, il a produit un petit peu, c'est plutôt pas mal pour sa taille, etc., pour son profil, moi j'aime bien. Maintenant, il a sûrement montré quelques trucs en receveur, hein, dans le flat ou le screen. Rien de fou, quoi. C'était vraiment des choses basiques, ce qui va se reproduire en NFL, ce qu'il sait faire, mais il y a rien de fou. C'est pas un double menace pur et dur que tu vas placer sur l'extérieur ou en slot de temps en temps. Donc, voilà pourquoi moi je le mets pas en. J'ai du mal, j'ai toujours du mal avec Brice Hall, tu vois, sans enlever son excellente carrière en college football. J'ai toujours eu du mal. C'est un power back et le mec, tu peux pas le faire courir à l'intérieur. Ça me, Moi, ça me pose problème. Ah, sur ça, je te rejoins un petit peu. Les running backs dits soft, pour moi, c'est deux choses qui vont pas ensemble. Tu vois, c'est comme si tu viens me dire que ton Mike, il a peur un peu du contact ou un truc comme ça. C'est deux trucs qui vont pas ensemble. Les running backs qui ont des gros gabarits, qui sont faits pour aller jouer à l'intérieur, mais qui n'y vont pas, ou alors quand ils y vont, ils se font démonter la gueule. Pour moi, c'est limite un plus gros red flag que l'injury prone de James Cook, tu vois. Mm. Donc on verra en tout cas, on vous rappelle quand même ces stats, hein, 253 portées, 1472 yards, 20 touchdowns, 36 réceptions, 302 yards et 3 TD. Mais Val et moi qui trouvons
qu'il y a quand même des petits red flags sur Breece Hall. C'est potentiellement un boomer bust quand même. De toute façon, on voit beaucoup quand tu prends ses stats, sur troisième tentative ou quatrième ou même deuxième et courte, il court très peu. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que le mec, on l'envoie pas au charbon quand on a besoin de lui. Et Donc, ça, encore une fois, ça c'est un gros red flag pour moi quand on joue running back. Sur ce, bah écoutez, on va arrêter de casser du sucre un peu sur le pauvre Breece Hall. Putain, mais ça reste un bon joueur qui a un très gros potentiel. Maintenant, oui, bon, voilà. tu vois, genre en deux lignes, on vient peut-être de le dégoûter pour la moitié des auditeurs du podcast. Donc on va arrêter de taper dessus, on vous laisse aller voir ses tapes et aller voir ses highlights et ce genre de choses et vous faire votre propre avis là-dessus. On avance, Val, parce qu'il nous reste encore 2 joueurs à faire. Ouais. Et on va parler d'un running back que tu apprécies énormément, Val. C'est mon gars sur ça. On va parler de Tyler Allgeier de BYU. On est sur un physique correct pour un running back qui se présente en NFL. Vraiment, il est dans les normes. 5'11", 220 LBS. Il sort d'une saison à 276 tentatives. Donc rappelez-vous, encore une fois, tout à l'heure, on était sur du 260 sur Kenneth Walker. Et Val a déjà dit que c'était énorme. Allgeier, c'est 276. 10 de plus sur toute la saison. Exactement. Il a fait une saison à 1606 yards, 23 touchdowns, 28 réceptions et 199 yards. Alors quand tu regardes ses stats, Val, tu me diras, il y a quand même des stats vachement corrects, il y a beaucoup de TD, il y a de la prod. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Allgeier ? Alors, si déjà vous avez une action à regarder, c'est son action défensive quand il court. Je crois que c'est Jaren Hall qui envoie une interception. Il court chasser le defensive back qui allait tout droit au pick six. Il court derrière, il arrive derrière, il met un grand coup de main là dans le ballon, il dégage le ballon et du coup il y a pas de pick six. Mais incroyable. Donc ça montre toute la mentalité du mec en fait. Et pour un mec qui fait ce poids-là, etc., et courir comme il a fait sur le DB, c'était vraiment très impressionnant. Enfin, moi j'adore voir des trucs comme ça de running back ou de receveur, j'adore voir ça. Alors, c'est un gros power back, avec un gros footwork, une bonne vitesse, un bon burst, une bonne accélération, un bon body control, une agilité qui est correcte. C'est pas non plus le mec qui va courir le plus vite. En tout cas, je pense pas. Sur le terrain, je vois pas ça comme un gros coup, enfin quelqu'un qui a une grosse vitesse. Il a une agilité correcte. Tu sens que le haut du corps, quand tu vois, le tronc est très compact. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité. Il a une très bonne vision. Il a des bonnes mains sur le jeu de passe. Par contre, il a zéro diversité de route. Vous oubliez, ça va être de la screen ou une petite flat, c'est tout, point barre. C'est pas non plus le type de joueur qui va juke ou qui va mettre des spins, qui va mettre des gros cuts. C'est plus là, par contre, on est vraiment plus sur un nord-sud de bas, sur un bon gros bourrin qui va te prendre le trou, qui va aller tout droit et qui va marcher sur la gueule de ceux qui sont en face. Par contre, un autre bon point, c'est que c'est un très bon pass bloqueur et c'est un très gros compétiteur. Ça, quand tu es un deep power back et qu'on va t'utiliser sur certains systèmes et pas tout le temps dans le match, parce que je pense pas que ce mec-là soit utilisé comme un running back numéro 1, donc aller prendre, je sais pas, 20 portées par match, je ne pense pas. Je pense que c'est une très grosse qualité et qui fait qu'il aura toujours cette place dans une rotation NFL. Voilà pour lui. Après, en special team aussi, il est plutôt pas mal. Il a un passé de outside linebacker. Au début, il avait été recruté pour être outside linebacker. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'on a vu faire des actions défensives de qualité. Et il y a un autre petit point noir, c'est que il a tendance à garder son ballon côté intérieur du terrain. Donc, quand vous êtes running back, normalement, on vous demande de garder le ballon extérieur du terrain pour empêcher les joueurs adverses de venir vous taper dedans et voilà quoi, en gros de faciliter le travail à l'adversaire pour venir vous éjecter le ballon. Donc ça, il a quand même tendance un petit peu à le faire. Je crois que cette saison, il avait eu un seul fumble. Donc tu sens que de toute façon, le mec est solide globalement. Voilà, c'est un gros power back très solide, très compact.
Si tu l'envoies dans le trou, il va y aller, il va mettre un gros coup de casque à celui qui est en face et merci, au revoir. Mais je pense que ça s'arrête là. Je pense pas qu'il ait assez de diversité, d'agilité athlétique pour prétendre à être un mec qui va te sortir des gros big plays en NFL. Parce qu'il en a sorti à BYU, mais BYU, certes, ça a joué quand même des bonnes défenses cette saison, mais c'est pas quelqu'un voilà, qui va sortir. Il peut te sortir, il a déjà sorti même des courses de 60 yards et tout, mais ça va pas se retranscrire en NFL. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Par exemple, quand on voit la défense de Utah, quand il fait le match contre Utah, il finit à plus de 100 yards, si je me souviens bien, mais je crois qu'il court pour une trentaine de fois, donc c'est quoi? C'est du 4 yards de moyenne. Donc vous voyez, c'est quelqu'un que tu vas utiliser pour fatiguer les défenses adverses, etc. Ça me rappelle beaucoup un Jamal Williams qui était de BYU d'ailleurs, je crois, qui était à Green Bay maintenant qui est aux Lions. Ça me rappelle beaucoup ce genre de joueur-là. Donc je pense que c'est quelqu'un qui aura toujours sa place en tant que numéro 2. Maintenant, j'attends de voir s'il a cette possibilité de passer un cran au-dessus au niveau de sa capacité à être un peu plus playmaker, si je peux dire. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et moi, par exemple, c'est le genre de running back que je kiffe énormément. Après, encore une fois, vous commencez à connaître mon amour pour les vrais power backs, et lui, pour le coup, c'en est un. Moi, quand je l'ai vu jouer, Allgeier, il me fait vraiment penser à un LeGarrette Blount en fin de carrière, avec peut-être un peu plus de main, mais parce que ça, c'est le jeu qui veut ça. La NFL et le football ont évolué sur un passing game un peu plus important. Mais vous avez vraiment ce mec-là que vous allez envoyer sur des gros dives, des grosses troisième tentatives et short, ou des quatrièmes et short, et vous allez lui demander, vas-y, va me prendre 2-3 yards, et si possible, éclate-moi la gueule d'un linebacker en face, histoire de lui faire comprendre qu'on est là. Et ce mongol, quand je dis ce mongol d'Olgaïr, c'est pas péjoratif, bien au contraire, hein, mais en gros, ce mongol, il va y aller le sourire aux lèvres, et il va prendre la balle et il va foncer dans le tas, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, voilà, comme vous dit Val, c'est un tier 3 de talent. Je pense qu'Olgaïer, faut voir. Il y a peut-être moyen d'aller le choper justement, ouais, au tour 4. Peut-être Je 5, pense. allez. Mais en tout cas, s'il est là, que vous avez C'est besoin de viande, gardez un œil sur Olgaïer. c'est possible. Moi, je pense que c'est fort possible qu'il y ait une équipe qui l'aime bien et qui allait chercher troisième tour, hein, même avant peut-être Ah oui, c'est d'autres running possible. backs. C'est possible. C'est C'est le possible. genre de mec que tu as envie d'avoir dans ton effectif. Ouais, c'est clair. Après, les running backs, hein, ça c'est les goûts, les couleurs, surtout en NFL, où des fois on comprend pas grand-chose sur les choix, mais on verra. Mais moi, je suis quasiment certain qu'il aura une belle carrière, comme peut l'avoir un Jamal Williams ou ce genre de mecs-là qui Ouais, sont voilà, ouais, toujours dans des rotations. je suis complètement d'accord. Du coup, mon Val, on va finir cet épisode sur le petit bonbon à notre Guigui national. Un mec qui, j'ai l'impression, n'arrête pas de monter au fil des semaines. Le mec, en fait, plus on lui donne du temps d'écran et du temps de coaching, et en fait, j'ai l'impression qu'il l'attrape à deux mains, et qui justement, il en profite vraiment pour faire monter son draft stock. On va parler de Dameon Pierce, donc running back de 22 ans de Florida. Lui, pour le coup, pareil, on est vraiment sur un power back, hein. Mm. 5-9. Par contre, le mec, il te lâche 220 livres. Donc un bon gros bébé. Centre de gravité très bas. Et on parlait d'Olgayer et de son envie d'aller au contact. Dameon Pierce, il est pas en reste. Il dit pas non, tu vois. Non, 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 il dit pas non. Il a un peu la mentalité floridienne, un peu la mentalité Oui. Gainesville, tu vois. La bagarre, le jus de La bagarre comme bagarre, on l'aime. le jeu de Donc bagarre. Dameon Pierce, sans portée cette saison. 574 yards, tu te dis, ah ouais, ouais, bof, c'est pas ouf. 13 TD pour 574 yards, tu commences à te dire, ok, je vois un peu le délire. Ah Ouais. ça, le mec a quand même rajouté 19 réceptions, ce qui est peu, mais te lâche 216 yards et 3 TD. Tu te dis aussi que finalement, pour un power back, ça va. Mm. Exact. C'est un peu Val. ouais, c'est un peu un running back qui a connu aussi un système à deux ou trois running backs, donc ça se partageait pas mal la balle. Surtout que si on prend en plus un Emory Jones ou un Anthony Richardson qui sont quand même plus des QB qui sont bons à la course qu'à la passe, donc forcément eux ils couraient aussi. Donc sa production est relative, mais par rapport à ça. Maintenant, le petit type Damian Pierce.
Ça a beau être un très bon gros powerback des familles, une grosse machine avec un bas du corps très puissant qui est capable de casser des plaquages et continuer à faire tourner ses jambes, c'est quand même pas un super athlète. Il a une vitesse très moyenne et un footwork, je qualifierais moyen. Alors, je vous dis juste avant que oui, ses jambes, ses pieds, ses jambes continuent quand il est au contact, mais c'est pas la même chose que son footwork de pré, je pourrais qualifier ça de quoi? De pré-contact, de début de course, quoi, en gros. Bon, malgré ça, c'est quand même quelqu'un qui protège bien son ballon. Il a eu aucun fumble en 2021. Il a une bonne vision, j'aime beaucoup sa vision. Donc, malgré qu'il soit pas hyper rapide, il compense ça avec une très bonne vision. Sur le jeu à la passe, il traque bien le ballon. Il a des mains sûres. C'est une belle menace dans le flat. On peut même le voir en special team. Maintenant, je pense que pour être vraiment quelqu'un que tu te dis, OK, on peut utiliser en tant que third down player, bah, il faut qu'il travaille un petit peu ce côté-là de son jeu, de la passe, enfin, en tout cas de ses routes, sa panoplie de routes. Je pense que son plus gros point fort, c'est soit un très bon pass bloqueur. Sa technique est absolument parfaite. Les mains sont à l'intérieur, ça bloque bien. Le mec en face, il bouge pas, il reste où il est. C'est vraiment excellent. C'est sûrement aussi pour ça qu'il a tendance à monter depuis ces dernières semaines et surtout le Senior Bowl. Je crois qu'il était au Senior Bowl, lui. Euh, Ouais, je te c'est confirme, il était depuis au que voilà, Senior les Bowl. gens, c'est ça, ils voient que le mec, c'est un très bon pass bloqueur et c'est tellement rare que forcément ça va intéresser des équipes NFL. Alors, à vous aussi, j'ai oublié de vous parler, parce qu'il avait, bien qu'il ait une bonne vision, qu'il ait de la patience, le fait qu'il soit pas un super athlète, c'est qu'il a tendance à trop danser. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un Le'Veon Bell du pauvre, quoi, entre guillemets. Le mec, il est trop là, hein, gauche, droite, je te fais des petits cuts de merde, mais vu que mon footwork, il est pas excellent, il perd du temps dans ses changements de direction. Et donc, et derrière, vu qu'il possède pas une assez grande vitesse pour sortir des gros gains, ça reste un mec qui a une petite moyenne, ou une moyenne de yards par portée et qui n'arrive pas à sortir des gros gains de plus de 20 yards, quoi. Le mec, je crois, en 2021, il me semble qu'il sort pas une fois un gain de plus, je sais pas, de 25 yards, un truc comme ça. Je suis même pas sûr, attends, je regarde. Il te fait plus long 27 yards. Voilà, c'est très rare. Maintenant, comme un peu un All Gaillard, c'est que c'est quelqu'un qui va forcément avoir sa place dans une rotation et sûrement en tant que numéro 2 installé power back. Ça me fait beaucoup penser à des Jamal Williams, des mecs comme ça, des mecs qui sont capables de bloquer, qui ont déjà un gabarit qui est presque NFL ready et qui vont pouvoir apporter par leur sécurité du ballon, leur travail dans l'intérieur et leur passe-bloc. Sur Damian Pierce, c'est clair et net. Sur le Senior Bowl, il n'y avait pas de. Comment dire? Il n'y avait aucune contestation possible. Les premiers échos qui ressortaient, effectivement, c'était sur son habilité à bloquer à la passe. Beaucoup de scouts et d'experts draft l'annoncent même comme étant potentiellement le meilleur pass bloqueur de la draft. Juste pour ça, comme vous l'a dit Val, de toute façon, ce mec-là, il aura un effectif, c'est sûr et certain, juste grâce à ça. Maintenant, Val, je pensais à un petit truc pareil, encore une fois, pendant que tu parlais de ses points forts et de ses points faibles. Si ce mec-là n'arrive pas à faire la transition NFL pour vraiment être un running back, comment dire, productif en NFL, quand tu vois ses mensurations, tu peux aussi te dire que le mec peut très bien avoir un avenir en tant que fullback. Le mec a des mains, il n'a pas une vitesse Ouais. exceptionnelle, c'est un très bon pass bloqueur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? T'as Après, faut certaines voir dans équipes le qui run pourraient block, tu vois. l'utiliser. Faut voir dans le run block aussi, parce que pass block et run block, c'est vraiment pas du tout les mêmes techniques et pas la même demande. Je sais pas, vu qu'on l'a jamais vu faire ça, enfin moi je l'ai jamais vu faire ça en tout cas à Florida. Moi non plus. C'est possible, hein, de toute façon, c'est possible. Je sais pas, moi je t'ai Après, dit, après je pense que ça reste quand même un mec, tu vois, que tu vas plus chercher sur un quatrième tour, cinquième tour, parce qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu fais nos tiers, je peux pas mettre 50 running back en tier 4, c'est pas possible. À un moment, il faut que je fasse des choix Mhm. et que j'en passe certains. Et je pense que quand tu arrives sur du 3 4e tour, tu vas essayer de prendre un mec qui t'apporte quelque chose en plus que les autres n'ont pas, tu vois.
Et je pense Ah que bah, je lui, suis ça se d'accord. base quasiment uniquement sur le fait que ce soit un bon pass bloqueur. Après, c'est pas un mauvais running back, c'est un running back qui est moyen, tu vois. Mais le fait qu'il soit moyen plus bon pass bloqueur, et, bah, je reprends l'exemple de Jamal Williams, mais Jamal Williams, et pourtant c'était notre numéro 2 à Green Bay quasiment enfin, tout le temps et sans discussion. Ah mais moi Donc, je te dis, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Après, comme je te dis, Damian Pierce, depuis le Senior Bowl, son draft stock ne fait que monter. Il va falloir voir aussi au combine. ouais, C'est ouais, le c'est mec va surtout ça, peut-être hein. nous sortir un combine incroyable où le mec il va te faire un 40 yards de fou et tu vas te Oh, dire mais je suis attends pas mais sûr, hein. Je suis non pas moi sûr non quand même. plus mais tu sais comment ça se passe. Le mec ça se trouve il bosse que Hmm. ça. Hein. Ça se trouve le mec depuis la fin de saison il court des 40 yards. Tu sais on n'en sait rien nous. Ah, peut-être, hein. Donc à voir, à voir. Et tu sais aussi comment ça se passe le combine. Il suffit que le mec te fasse un bon 40 yards. Les mecs vont se dire oh putain le mec il cavale en plus c'est un super pass bloqueur et ils vont aller te le chercher bien plus haut. Donc à voir. En tout cas ouais Damian Pierce point fort, très gros power back, très très bon pass bloqueur. Maintenant voilà comme vous a dit Val, pas un super athlète, un footwork un peu moyen. Donc voilà pour terminer un peu ce qu'on dit sur Damian Pierce. Bah écoutez, du coup, épisode terminé. Épisode terminé sur les meilleurs running backs de cette prochaine QV. On revient très rapidement avec Val parce qu'on a encore beaucoup de choses à couvrir. Hein. Là, à l'heure qu'il est, au moment où on enregistre l'épisode, on n'a même pas encore fini les postes offensifs. Donc il y a encore pas mal de boulot et vous inquiétez pas, nous on va couvrir tout ça du mieux qu'on peut pour vous apporter des précisions sur les prochains joueurs à se présenter à la draft NFL. Et soyez prêts à prendre un jour de repos, hein, pour le deuxième épisode des running backs parce qu'il y en a 600. Ce sera pas un épisode d'une heure où c'est vraiment qu'on va faire ultra concis et merci, au revoir. Mais putain, il y en a 50. C'est on, affreux, affreux. on va on va se débrouiller pour essayer de faire un truc quand même assez digeste. En tout cas, bah écoutez, nous ça nous fait toujours plaisir de vous présenter ce petit format d'épisode. On voit les retours, on lit un petit peu les retours ça et là sur différentes plateformes et en tout cas ça nous fait vraiment plaisir que vous kiffiez. Et nous, bah, on va continuer à bosser, hein, Val. On a Oui. encore des joueurs à faire. Donc, bah, écoutez, Encore des centaines d'heures de travail. je te Je dirais jure, qu'il y en avait déjà quelques centaines de passés, mais bon, c'est comme ça, on aime ça, hein. je te jure. Bah, écoutez, en tout cas, tout le monde, on vous fait des bisous, on vous kiffe et on revient assez rapidement. Ciao, Val. Salut tout Ciao, le tout le monde. monde.